Isabelle Adjani qui tire à la mitraillette sur Didier Bourdon pour récupérer la Joconde. Je sais pas vous, mais moi direct c'est une raison suffisante pour voir ce film. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Natacha, presque hôtesse de l'air de Noémie Saglio, et je dois dire que ce film, il m'a surpris. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha rêve de devenir hôtesse de l'air pour voyager, et quand elle se retrouve mêlée malgré elle au vol de la Joconde, elle y voit l'opportunité de réaliser enfin son rêve. Accompagnée d'un steward maladroit, elle traverse la France et l'Italie dans une course-poursuite qui pourrait changer sa vie. Le film est adapté de la bande dessinée Natacha hôtesse de l'air, et ici on n'est pas sur une adaptation d'un ou plusieurs albums en particulier, on est plus sur un préquel, une origin story du personnage, parce que je suis sûr que vous aussi vous creviez d'impatience de découvrir mais comment Natacha est devenue hôtesse de l'air. Donc dans ce film, Natacha en fait elle est pas du tout hôtesse de l'air, elle se fait recaler du concours chaque année, et finalement le film a assez peu de rapport avec l'aéronautique ou l'activité d'hôtesse, mais comme les BD, hein, c'est un prétexte. Et là, en fait, Natacha va se faire embarquer dans une course-poursuite pour retrouver le tableau de la Joconde parce qu'elle espère que si elle le retrouve, on va enfin lui permettre de devenir hôtesse. Le film a bénéficié d'un beau budget, 15 millions d'euros, et il aligne les têtes d'affiche. Déjà, on retrouve Camille Lou dans le rôle titre. Elle est accompagnée par Vincent Dedienne en steward mode OSS 117. Il y a aussi Didier Bourdon en caricature d'André Malraux, Elsa Zilberstein en artiste peintre prisonnière d'une relation toxique, Fabrice Lucchini en voix off relou, Baptiste Le Caplin en complotiste, et Isabella Adjani en descendante de Mona Lisa. Sacré bordel! De mon côté, j'étais pas particulièrement optimiste en allant voir le film. Les adaptations de BD franco-belge au cinéma, Mission Cléopâtre mis de côté bien sûr, hein, c'est jamais des films incroyables. Et puis, le casting laissait un peu penser qu'on allait avoir un film convenu. Pas forcément mauvais, mais sans grandes ambitions, ni originalité, qui se contente comme ça d'aligner un peu les guests. Mais heureusement, c'est pas le cas. Au contraire, on est sur une proposition qui est plutôt originale. Donc on est sur un film d'aventure familiale, hein, mais qui est un peu à mi-chemin entre Mission Cléopâtre avec un petit côté absurde et aussi un côté très décalé, très d'époque façon OSS 117. Alors je dis pas que c'est aussi réussi que ces deux films, hein, attention, mais en tout cas on est sur une proposition qui est rafraîchissante et qui vaut le coup d'œil. Le film se passe dans les années 60, et donc forcément à l'époque, la place de la femme c'était dans la cuisine, et le film va beaucoup se moquer de ça, des rapports hommes-femmes qu'il y avait à cette époque, des stéréotypes et des clichés. Et c'est cool parce qu'ils ont réussi à bien renverser le truc. Parce que de prime abord, tu te dis, une héroïne dont le rêve c'est de servir des cocktails en souriant comme une potiche toute la journée, bah ça fait pas très 2025 quand même. Mais ils arrivent à bien retourner ça, et au contraire, le film dénonce et se moque pas mal, mais gentiment, hein, de la jante masculine d'hier et d'aujourd'hui. Et ça fait déjà tout de suite qu'il se démarque dans les myriades de comédies françaises qu'on a toutes les semaines. Ça lui donne tout de suite du sens, ça lui donne un propos, du relief, une profondeur, et j'aime les synonymes parce que je sais pas quoi dire. En plus, c'est toujours fait dans le rire, cette satire des rapports hommes-femmes. C'est jamais trop moralisateur. Et ouais, c'est fun, hein, ça donne vraiment des beaux moments de comédie, notamment avec Vincent Dedienne qui joue un steward qui est maladroit, qui est gaffeur, mais qui est un petit peu macho aussi, et qui nous sort pas mal de petites pépites. Le film va aussi faire énormément de références, de clins d'œil aux années 1960. Mention spéciale pour la rêve sur Colette Renard qui va se faire sucer la friandise. Et sinon, on a par exemple Didier Bourdon qui s'appelle Mollerat en référence à André Malraux, le ministre des Affaires culturelles sous De Gaulle. On a aussi un autre personnage politique qui est bien connu, qui est présent à l'écran. Mais je peux pas vous dire qui c'est sans spoiler, mais c'est super sympa et bien vu. Et le film est aussi bourré d'anachronismes. Alors il cherche pas du tout à être réaliste, hein. Au contraire, il va parler du Covid ou de Netflix par exemple, et de manière un peu décalée, un peu absurde, en brisant souvent le quatrième mur. Il fait un petit peu penser à Mission Cléopâtre du coup. Donc du côté de l'humour, j'ai vraiment trouvé que ça marchait bien, hein. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus enfantin, avec des gags boum badaboum. Natacha s'est pris une porte, c'est drôle. Mais en fait non, pas du tout. C'est caustique, c'est décalé, c'est un peu absurde et c'est blindé de références. Il y a vraiment du coup des passages qui sont super fun et super drôles. Moi mes préférés c'est déjà Baptiste Le Caplin en complotiste, mais il est incroyablement drôle. C'est dommage, on le voit assez peu finalement. Et je vous le disais, Vincent Dedienne il est excellent dès qu'il ouvre la bouche. Il a un côté un peu OSS 117 où il va te sortir des punchlines complètement absurdes et super réac, et c'est fantastique. Quel exemple je pourrais vous donner sans trop vous spoiler? Au tout début, il dit un truc du genre « Ah mais je déteste les gens qui te prennent en otage les autres comme ça ». Et il te le fait un peu de la même manière qu'Hubert Bonisseur de la Batte va te sortir « L'idéologie nazie m'a toujours rendu dubitatif ». Donc ce film est vraiment fun, même pour les adultes, et il est intelligent dans la façon dont il est construit, dont il bâtit son humour, ce qui le rend mais vraiment incroyable, notamment pendant ses 30 premières minutes. Son intro, elle est super réussie parce que justement, t'es surpris. Tu découvres plein de personnages hauts en couleur, tu découvres le côté très fun, très décalé,
et ça marche, ça fait mouche, c'est vraiment trop bien. Et ensuite le film avance dans ses péripéties, et malheureusement, le rythme se tasse un peu, hein. Le côté poursuite il est quand même assez convenu, et le film va faire preuve petit à petit de moins en moins de créativité, davantage s'appuyer sur des running gags, des gags dont il va user et abuser. C'est un petit peu dommage, en fait on a l'impression que le film il lâche tout dès le début, on en prend plein les yeux, c'est trop bien, mais ensuite on se dit un peu merde, il y a toutes les bonnes idées qui ont déjà été exploitées, et il n'y en a plus pour la suite. Ça le rend donc un petit peu inégal dans sa deuxième partie, mais dans l'ensemble j'ai quand même été séduit par la proposition, hein. Le film vaut le coup d'être vu malgré tout. Ça fait longtemps que j'ai pas lu les BD d'Natacha, alors si ça se trouve je raconte n'importe quoi, mais je pense que c'est aussi parce qu'ils ont voulu un petit peu adapter l'esprit de la BD, dans lesquels c'est très rythmé, ça bouge de partout, mais en film, ouais, c'est pas super intéressant à suivre. Et d'ailleurs, vu qu'on y est, parlons un petit peu du côté adaptation. Dès le début, le film fait vraiment ce choix directement de s'éloigner de son modèle. Natacha, dans la BD, elle a un costume bleu, elle a les cheveux bouclés. Là où au contraire, Camilou, elle va avoir un costume rouge et les cheveux plats. C'est pas un détail, les cheveux ça a vraiment une importance dans le film. Et dès le début, il nous dit donc, attention, on cherche à créer notre propre univers et pas forcément à être ultra fidèle. Mais ensuite quand même, le film essaie de ramener pas mal de clins d'œil à l'œuvre originale et il va adopter une réalisation qui est très pop, qui est très cartoon, avec un film qui va être très saturé au niveau de ses couleurs, qui va être très punchy, qui va être très surjoué de la part des acteurs, et ça nous rappelle directement son inspiration et plus généralement le style BD. Donc on n'est pas sur une adaptation qui est fidèle, mais attention, on n'est pas non plus sur une mauvaise adaptation, au contraire c'est fait plutôt intelligemment, où le film va faire hommage à son matériau de base, mais il va aussi nous offrir une vraie proposition un peu originale. Le seul truc dommage, c'est ce que je vous disais, cette deuxième partie, course-poursuite, pas désagréable, mais plus on avance et moins ça devient intéressant. Et le film se rate aussi sur sa fin, parce que pendant tout le film, on va voir Natacha et plus globalement plusieurs femmes qui vont se battre pour accéder à leurs désirs, à leurs rêves, pendant que les hommes, eux, ils sont juste complètement idiots. Mais bon, comme c'est des hommes, tout est plus facile pour eux. On les réduit pas sans arrêt à leur rôle de ménagère ou à leur beauté physique. Et le film se termine pourtant avec une morale qui nous dit « Vous avez vu ? Quand on veut, on peut !» Est-ce que vous êtes sûr d'avoir compris le film que vous venez de faire là? C'est quand même une fin un petit peu particulière, vraiment au vu de tout ce qui a été dit avant. C'est pas grave, mais c'est un peu bizarre. Côté casting, on a déjà parlé de Vincent Dedienne et Baptiste Le Caplin. Camilou en Natacha, elle donne tout, elle est à fond et elle fait une bonne presta du coup. Ça colle bien au personnage et puis elle est vraiment pleine d'énergie. Donc ça colle vraiment bien au côté cartoon, BD que se donne la réalisation. Elsa Zilberstein, elle est plutôt marrante. Isabelle Adjani, elle ne sert à rien par contre. Elle réalise un de mes plus grands rêves, à savoir tirer à la mitraillette sur Didier Bourdon. Mais à part ça, elle est pas bonne. Et je me dis que ça fait quand même longtemps que je l'ai pas vue dans un rôle un peu pertinent. Mais le pire, c'est sûrement Didier Bourdon qui est un personnage relou. On veut nous montrer que son personnage est relou, hein, c'est fait exprès, mais du coup, il est chiant même pour nous. Son personnage, il aurait vraiment gagné à être un peu moins cliché, un peu mieux écrit. Après, je fais peut-être aussi une saturation de Didier Bourdon. C'est possible aussi, hein. Donc pour conclure, Natacha presque hôtesse de l'air. C'est une comédie originale, intergénérationnelle, elle pourra plaire aux petits et aux grands, et elle a vraiment cette qualité-là d'être une comédie familiale qui pourra plaire aux plus jeunes, hein, grâce notamment à son côté cartoon ou en couleur et un peu survolté, surjoué, et à côté, elle a une vraie seconde lecture pour les plus grands. Le film a aussi le mérite de mettre en lumière la situation des femmes de l'époque et nous permet de réfléchir un peu sur nos comportements d'aujourd'hui. Bon, tout n'est pas toujours parfait, notamment dans sa seconde partie où le film devient plus inégal. Il va vraiment alterner entre des moments qui sont toujours très drôles et d'autres qui sont très chiants. Ça en reste quand même une bonne comédie française, hein, je valide. N'hésitez pas à aller voir Natacha, presque hôtesse de l'air. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci encore d'avoir vu cette vidéo, je l'ai déjà dit, allez au cinéma et mangez des pizzas!